Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines de ça, j'avais posté une vidéo sur des trucs que les gens font et que ça m'énerve et je comprends pas pourquoi les gens font ça. Et dans cette vidéo, j'avais dit que j'aimerais faire une vidéo du même style mais sur le thème de mon handicap qui est ma taille puisque je suis toute petite. Ma taille au quotidien, c'est un handicap, même si on m'a déjà dit plusieurs fois que ma taille n'était pas un handicap, ça reste quand même handicapant dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo là. Sachez que ça ne s'adresse pas qu'aux personnes de petite taille. Je pense que toutes les personnes qui ont un handicap, une particularité physique ou quelque chose de ce genre peuvent être également touchées par les choses dont je vais vous parler. Donc voilà, mon but c'est de rassembler les gens par rapport à ça, pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même chose. Également faire une sorte de prévention parce que malheureusement il y a encore le regard des autres sur soi et je vous avoue qu'au quotidien ça pèse. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo. C'est aussi pour moi le but de décharger un petit peu tout ça parce que c'est des choses qui m'énervent au quotidien en fait. Donc c'est important pour moi d'en parler. Et puis c'est parti, on va se lancer dans la vidéo. J'ai sélectionné 6 exemples. C'est une liste non exhaustive. Il y a 12 milliards de trucs à dire tellement il se passe de choses, surtout quand on a un handicap, surtout quand on a un handicap visible. Donc voilà, là ça sera 6 exemples dans cette vidéo. Donc c'est parti, on se lance dans la vidéo. Premier exemple, alors c'est je pense une des choses qui m'a amené à faire cette vidéo, ou en tout cas à commencer à écrire pour avoir des petits exemples pour cette vidéo. C'est une chose que j'ai remarqué depuis que j'habite dans le centre de mon village. C'est une chose qui est hyper dangereuse et c'est pour ça que j'en parle parce que vraiment, sincèrement, je ne comprends pas que les gens fassent ça. Ça concerne les personnes qui sont en voiture et qui me regardent, me dévisagent lorsque je suis par exemple sur le trottoir ou en train de passer un passage piéton. Ces personnes donc sont au volant, donc ceci est un volant, et elles font ça. Voilà, elles tournent la tête. En fait, c'est comme si donc vous êtes moi. La voiture est comme ça, enfin la personne, elle est comme ça, là elle me voit et la personne continue de rouler et fait ça en me regardant. Voilà, donc ça m'arrive pratiquement quotidiennement, si bien qu'un jour quelqu'un va se prendre un arbre, un mur, un poteau, parce que ces personnes se dévissent littéralement la tête pour me regarder. Enfin, vraiment avoir un... avec des yeux écarquillés, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est un truc que je n'ai jamais compris. Je veux dire, à partir du moment où tu es au volant, tu es au volant, tu te concentres, tu regardes droit devant toi, sinon tu vas, là pareil j'ai parlé d'un arbre, d'un poteau, etc. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui traverse à ce moment-là. Et ça m'arrive pratiquement quotidiennement dans le centre de mon village, là où il y a pas mal de voitures qui passent. Et généralement j'ai juste envie de faire un gros fuck à toutes ces personnes parce que c'est hyper dangereux de faire ça. C'est complètement hallucinant de voir que les gens quittent les yeux de la route pour me regarder. Hein, c'est lunaire quand même. C'est lunaire. Hein. Je... Voilà, donc ça c'est l'exemple qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Donc si vous faites ça, arrêtez de le faire parce que c'est super dangereux, autant pour vous que pour les autres. Deuxième exemple, alors là c'est quelque chose que je vis assez régulièrement en ce moment parce que je suis dans des groupes, notamment là où je fais de la danse. Alors au théâtre ça m'arrive pas, mais ça m'arrive beaucoup à la danse, donc j'en parle parce que ça fait déjà plusieurs fois que ça m'arrive et ça commence à me briser les ovaires parce que, en plus de ça, je n'ose pas le dire sur le moment de peur de faire ma rabat-joie. Surtout qu'à partir du moment où je l'ouvre, j'ai une grande gueule, donc je risque d'envoyer plus que nécessaire. Il s'agit des personnes qui montrent quelque chose sur leur téléphone à un groupe de personnes et qui ne baissent pas leur téléphone pour que je regarde. Ça m'arrive très très souvent. Voilà, quelqu'un dit oh, au fait, j'ai vu ça passer comme idée de coiffure, idée de costume ou idée de chorégraphie. Je vous montre et la personne est comme ça avec son portable. Moi j'arrive, je fais juste ça comme ça pour essayer de voir et c'est tout. Et comme je vous dis, je dis rien parce que déjà à chaque fois je suis un peu sur les fesses. En fait, si je commence à dire quelque chose, je vais m'emporter parce que ça arrive bien trop souvent à mon goût. Donc voilà, si vous avez envie de montrer quelque chose sur votre téléphone et qu'il y a des gens autour de vous, pensez qu'il y a des personnes de toutes les tailles et que c'est bien d'inclure tout le monde. Troisième exemple, et là ça concerne les enfants qui me connaissent et qui continuent de me dévisager.
comment vous dire que c'est un truc qui me saoule. C'est-à-dire que il y a des enfants que je connais, que je côtoie, notamment à la danse, au théâtre, etc. et qui me connaissent depuis des années. Donc au fur et à mesure, bah, ma taille est devenue un non-sujet, en fait. Mais il y en a d'autres, j'ai beau les connaître depuis des années, je les ai vus grandir, je les ai vus me dépasser. Ces enfants continuent de me regarder comme si j'étais une attraction, comme si j'étais, je sais pas, comme s'ils avaient en face d'eux un truc incroyable et oh mon dieu, pourquoi elle est petite. Et ça me hérisse le poil, mais vraiment, enfin ça me... Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Et quand je dis enfants, je parle pas de petits enfants qui ont 2 3 ans. Eux, je peux comprendre que ça soit compliqué pour eux de comprendre que le monde est vaste et tout ça. Là, je parle d'enfants qui ont 10 11 12 voire 13 ans et qui continuent de me regarder comme si j'étais une bête curieuse. Ça m'énerve. Voilà. Donc, si votre enfant fait ça, merci de dire à votre enfant d'arrêter de le faire. Quatrième exemple, il s'agit des coups de sac ou coups de coude de gens qui ne me voient pas, notamment dans la foule. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment de plus en plus de mal à aller à des concerts, à des manifestations, aller à des marches des fiertés. Typiquement, je préfère les petites marches des fiertés que les grosses. J'ai déjà fait celle de Toulouse par exemple, et c'est là où je me suis pris des coups de coude, des coups de sac, parce que les gens ont leur sac à dos, ne font pas attention qu'ils ont leur sac à dos, et du coup reculent ou se déplacent comme ça, et bah, ma tête elle est au niveau du sac à dos, donc c'est déjà arrivé que je me prenne des coups. Donc ça c'est un truc qui me saoule, parce que je sais très bien que dans l'ambiance du truc c'est compliqué de faire attention aux autres, mais je pense qu'il y a quand même un minimum à avoir. Du coup, si vous allez dans des endroits comme ça, et bien, pensez à regarder autour de vous, parce que bah, déjà il peut y avoir des enfants. Moi je suis une adulte mais je fais la taille d'un enfant, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des enfants. Il peut aussi y avoir des personnes en fauteuil roulant. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est comme à une période, alors ça c'était quand j'étais plus jeune et plus petite, j'arrivais malheureusement aux endroits où les gens avaient la cigarette au bout de la main, et du coup je me prenais toutes les cigarettes près du visage. Bon déjà, de un c'est super dangereux, et de deux je me prenais toute la fumée de cigarette dans la tronche, c'était super agréable. Voilà, ça ne m'arrive plus parce que je suis un petit peu plus grande que ça, mais ça aussi c'est un truc, je sais pas, il faut penser collectif en fait. Pensons collectif. Sixième exemple, se faire prendre en photo sans mon consentement. Je vous avoue que depuis que les téléphones sont vraiment partie de la vie des gens, je suis hyper méfiante par rapport à ça, parce que ça peut aller très vite de faire une photo. Et en même temps, des fois, les gens tiennent juste leur téléphone comme ça, mais je sais jamais ce qu'ils font. Ça peut être une vidéo également. Donc ça, c'est un truc, je vous avoue que j'ai tendance à me méfier. Malheureusement, j'y peux pas grand-chose. Et j'en parle dans cette vidéo parce que juste prendre des gens en photo à leur insu, ben, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en fait, tout simplement. C'est pas. Peu importe ce que la personne a, que ce soit un handicap, une maladie, un style vestimentaire particulier, on ne prend pas les gens en photo sans leur consentement, tout pas quand c'est à des fins de moquerie ou ce genre de choses. Voilà, moi c'est déjà arrivé que à un moment j'habitais dans une résidence, et une adolescente m'a, je pense, filmé quand j'étais dans le jardin commun. Donc je l'ai vu faire et elle a continué. Et voilà, donc c'est déjà malheureusement arrivé. Et c'est pour ça que je suis ultra contre les lunettes avec des caméras, parce que pour le coup c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc moi les lunettes caméra je ne valide absolument pas. Je suis d'ailleurs bien contente d'avoir fait ma scolarité à la période où il n'y avait pas encore trop les téléphones, et où les seules photos qu'on pouvait prendre elles étaient d'une qualité horrible. Donc je suis très contente de ne pas être à l'école là maintenant, parce que je pense que ça serait compliqué. Je termine avec un dernier exemple qui fait un petit peu écho à ma vidéo précédente sur le sujet. Il s'agit des personnes qui ne disent pas bonjour ou au revoir ou merci s'il te plaît, enfin la politesse, sous prétexte que je pense qu'ils pensent que je suis une enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà arrivé que des caissières ne me disent pas bonjour, mais disent bonjour à ma femme, parce que je pense qu'elle pense que je suis une enfant. Alors, encore une fois, hein, c'est pas parce que vous avez un enfant en face de vous
que vous n'êtes pas obligé de dire bonjour. Enfin, je veux dire, la politesse, ça va dans les deux sens. On ne peut pas apprendre aux enfants à être polis si nous, de notre côté, on n'est pas du tout poli avec les enfants. Enfin, c'est comme dans ma précédente vidéo, les personnes âgées qui se plaignent que les jeunes ne disent pas bonjour, mais quand les jeunes leur disent bonjour, ces personnes ne répondent pas. C'est pareil. Là, c'est ça aussi. C'est déjà arrivé que oui, voilà, je pense à des hôtesses de caisse, mais c'est déjà arrivé dans d'autres situations. Enfin, des exemples comme ça, j'en ai plein, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'on ne me calcule pas sous prétexte que je fais la taille d'une enfant et que du coup on pense que je suis une enfant. Voilà, je pourrais faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur le fait qu'on me prenne pour une enfant et comme quoi le comportement des gens change face à une personne adulte ou face à une personne enfant. Je me souviens d'une hôtesse de caisse à une caisse libre service qui m'avait poussée pour accéder à la caisse. Elle m'avait dit pousse-toi et elle m'avait poussé en fait avec sa main. Voilà. Comment vous dire que dans ces moments-là, je suis tellement stupéfaite que je ne dis rien, mais des fois, il y a des baffes qui se perdent. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a pas trop énervé. Moi, j'avais l'impression d'être énervée. J'espère que ça vous a permis de prendre conscience de ce que c'est quand on a un handicap vis-à-vis des autres. Ça peut être très compliqué. N'hésitez pas à me partager vos anecdotes si vous en avez. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Ça permet de me soutenir et puis ça vous permet également d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. C'est tous les jeudis à 18h. Et puis de mettre des pouces, des petits commentaires, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.